On tombe pas dans ce genre d'aventure par hasard. Elle est venue aussi de ma vie de maman, comme Jessie, où Marceau a déclenché un diabète à 3 ans et demi. Alors, la Tribu des Super, c'est une plateforme d'intermédiation entre particuliers qui permet aux parents qui ont un ou plusieurs enfants avec un diabète de type 1 de confier leur enfant à quelqu'un qui est capable de prendre en charge un protocole de diabète. Voilà, j'ai fait à peu près 1 an avec mon bébé en bas âge. J'étais en congé mat. Bon, je me suis débrouillée comme ça. Puis quand j'ai voulu me dire, OK, je dois reprendre maintenant une activité et de dire que ma babysitter que je pouvais prendre à ma petite voisine de temps à autre, comment faire pour lui expliquer le diabète, qu'en fait, en théorie, ça devrait se passer comme ça, mais c'est pas sûr. Et que si ça se passe pas comme ça, il faut qu'elle fasse ça. Avec un vocabulaire d'une autre langue qu'on ne comprend pas, avec potentiellement, il faut faire des petits pics au bout du doigt, le sang, ça peut faire peur, enfin un peu tous ces trucs, quoi. Puis les enfants qui ont des dispositifs médicaux en fonction de leur traitement. Et que c'était quand même beaucoup plus confortable quand on était parent de confier son enfant à quelqu'un qui savait tout ça. Je pense que quand j'ai lancé la tribu, je ne pensais même pas à toute la puissance en fait de certaines rencontres. Alors, il y a des histoires qui marquent. Alors déjà la toute première garde que j'avais réalisée, c'était encore sur les phases de Covid. Là, c'était une super sitter avec qui on avait déjeuné juste avant d'aller garder un petit loup de 7 ans et elle avait fait sa dose d'insuline un peu comme ça au pif, voilà. Et que moi je voulais rester cette fois-là parce que je voulais voir comment ça se passait la passation, que j'avais essayé d'organiser un petit peu. Puis en fait, il se trouve que cette babysitter, en arrivant assez discrètement, elle essaie de me dire j'ai des tendances de flèche, je sens que je baisse, je vais être en hypo dans pas très longtemps. Et en fait, l'enfant, il a entendu. Et le gamin, il n'a pas eu peur. Lui, il était trop content. Il a commencé à sourire. Il l'a pris par la main. Il m'a dit viens voir, regarde, j'ai un placard de sucrage. Alors, moi, quand je suis à 50, c'est un taux qui est relativement bas. Moi, j'aime bien prendre ça. Quand je suis à tel taux, je prends ça. Enfin, et là, il s'est ouvert une discussion. Je me suis dit, mais en fait, évidemment, même nous, en tant que parents, quand on essaie de choisir leur petit resucrage préféré, c'est pas pareil, en fait. On ne peut pas reconstruire cette relation-là. J'ai souvent ce genre de témoignages d'enfants qui font des batailles de glycémie avec leur babysitter, des choses comme ça. En fait, ça permet aussi, je me rends compte, en fait, c'est hyper bénéfique pour tout le monde. Pour les parents, parfois, ils n'ont jamais vu un adulte diabétique qui est bien dans ses basques et ça permet d'aborder aussi des sujets d'une autre manière, qui n'est pas le discours médical qu'on entend à l'hôpital. Donc ça, c'est quand même du témoignage de la vraie vie qui a beaucoup de valeur.